Salut tout le monde! Je ne suis pas morte, je suis revenue de retour, je sais, ça fait longtemps. C'est que ma troisième vidéo, je suis déjà en retard, c'est génial. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite improvisation maquillage en fait. Je suis partie avec mon matériel et je me suis dit allez, on va faire une improvisation. Donc du coup, je vais commencer avec le teint. Donc comme d'habitude, le fond de teint liquide de chez Urban Decay avec que j'étale avec le pinceau Bout de Karma. Donc en fait, il va avec en fait. C'est chez Urban Decay aussi. Et franchement, c'est pas un fond de teint trop couvrant, donc je le préconiserais pas si quelqu'un veut un fond de teint très couvrant, mais je trouve le résultat vraiment naturel et en même temps il fait son boulot et le pinceau est génial. En même temps en plus le pinceau n'est pas trop gros non plus, donc si vous avez un anti-cerne liquide c'est parfait aussi, vous mettez, vous étalez avec ce pinceau, ça donne un résultat vraiment génial. Déjà là, on voit que la peau de Mathilde. Ah oui, j'ai oublié de vous la présenter. C'est Mathilde. C'est Mathilde, ma copine, qui a des longs cheveux blonds comme une sirène. Voilà. Elle s'est proposée de faire mon cobaye cette fois-ci. Vu qu'elle a une peau très blanche, c'est nickel, elle va parfaitement produit. Alors du coup, comme Mathilde a des petits problèmes de peau, je vais cacher ses imperfections avec ce correcteur de chez MAC. J'ai totalement oublié le nom, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations. Que j'utilise avec un petit pinceau, je crois que c'est une sorte de pinceau crayon, mais un peu plus fluffy. C'est ma fille qui me l'a prêté, je n'ai pas pris les références. Donc j'applique par touche, en fait, par tapotement. Faut surtout pas trop étaler en ligne en fait, parce que sinon ça va pas du tout faire son travail quoi. Donc vous tapotez avec le pinceau, s'il y a un peu trop vous tapotez avec le doigt à côté et voilà, faut pas trop y toucher non plus, mais vraiment ce correcteur qui normalement à la base est anti-cerne il me semble, mais anti-cerne je trouve un petit peu trop épais, même si j'ai des cernes assez énormes, il a tendance à rentrer dans les petites ridules, donc c'est compliqué. Mais sinon pour tout ce qui est cache imperfection, il est parfait. Ensuite je repasse un petit coup avec le Bout de Karma pour unifier tout ça. Donc je vais ensuite mettre ma poudre, donc moi c'est la Stay Matte de Rimmel. Je suis pas extravagante de ce côté-là, cette poudre elle fait très bien son travail et j'ai jamais eu de soucis avec et franchement je la changerai plus rien au monde il me semble. Hein. Franchement elle est très bien, je sais que il en existe d'autres de vraiment géniales aussi mais celle-ci me convient parfaitement. Je vois pourquoi je changerais, sachant qu'en plus le prix plaît tout à fait à mon porte-monnaie. Voilà, donc tout doucement. Voilà. Ensuite, je vais appliquer ma base pour les yeux. Donc toujours celle de Kiko qui marche très bien. Deux petites pointes et en étale. J'en mets aussi un petit peu en dessous en fait. Je l'étale aussi un petit peu en dessous parce que à la fin je vais mettre un petit trait de poudre noire pour intensifier le regard. Et donc du coup ça tient tout aussi bien. Voilà, donc on a fait un petit zoom. Alors oui, la mise au point, normalement, j'ai un nouvel appareil, ça devrait être sympa. Seulement, c'est bien d'avoir un nouvel appareil, il faut aussi savoir s'en servir, ce qui n'était pas mon cas à ce moment-là. Et donc les mises au point au début, c'était pas trop ça, mais je crois que j'ai réussi à m'en sortir vers la fin. Vous verrez que ça vient tout seul, donc là ça marche. Alors du coup j'ai décidé de faire une improvisation en me basant uniquement sur la palette d'Urban Decay, la Vice 3 que je venais d'avoir pour Noël, j'étais contente. Et franchement elle est géniale, les pigmentations sont géniales, il y a des couleurs nude, il y a des couleurs pétantes comme il faut, il y a des irisés, des mats, et franchement c'est hyper festif et j'adore ça, sans être trop quoi. Alors du coup je vais commencer par appliquer une sorte
de couleur neutre en fait, juste pour creuser un peu la paupière et pour fondre plus facilement le maquillage après. Et surtout, surtout, si vous voulez mettre une couleur qui pète bien comme je vais le faire, je vais utiliser du doré, ne mettez pas tout de suite de la poudre au milieu de la paupière parce que sinon, quand vous voudrez mettre, pardon, quand vous voudrez mettre autre chose par-dessus, ça ne marchera pas, quoi, ça ne tiendra pas. Donc voilà, donc ensuite je vais utiliser la couleur, je ne sais plus, je crois que c'est la Rebelle. Donc je vais faire ça sur tout le creux de paupière, le côté externe, et puis je vais longer le ras de cils en fait. Comme ça, je vais un peu entourer la paupière mobile, sans en mettre dans le coin interne. Donc j'insiste bien sur le coin externe, pour faire des beaux yeux de biche. Et je fonds bien avec un pinceau estompeur ensuite. Alors moi là j'utilise le pinceau qui est fourni avec la palette parce que je trouve très bien en fait. Il a 2 embouts et vraiment c'est génial. Je voyais pas pourquoi j'en prendrais un autre alors que celui-là marchait très bien. Alors oui, ne faites pas attention, pendant tout le long du maquillage, il va y avoir des poudres qui vont s'installer en bas. La chère Mathilde va se trouver un peu zombie, mais je vais le retirer à la fin, ne vous en faites pas. Donc, ma couleur pétante que j'ai choisie, c'est du doré, parce que je me suis dit que le doré, ça allait avec tout le monde. Je pense que toutes les carnations de peau, toutes les couleurs de cheveux et d'yeux peuvent aller avec le doré, c'est un peu la couleur universelle. Comme l'argenté finalement, mais bon voilà, là j'ai voulu faire du doré parce qu'il n'y avait pas d'argenté dans la palette. Mais voilà, et puis vraiment c'est parti comme ça sur un coup de cœur et vraiment je trouvais que ça allait très bien. Je l'étale en tapotant avec un pinceau plat, moi c'est le pinceau plat de chez Kiko, c'est celui de d'habitude, pour appliquer des couleurs assez pétantes comme ça en creux dans la paupière mobile. Sur la paupière mobile, je préfère utiliser celui-là en tapotant bien pour que le pigment irisé s'accroche bien en fait, sans tomber. Ensuite, comme le noir n'était pas assez noir en fait, je crois que c'était plus une sorte d'anthracite quoi, enfin je ne sais pas, il n'était pas noir. J'ai quand même triché un peu et j'ai pris mon noir sur ma palette Naked Basics en fait, le noir de base de chez Urban Decay. Pour longer le ras de cils en allant sur le coin extérieur pour bien faire œil de biche en fait, comme ça après quand on mettra l'eyeliner ça se fondra en fait. Et donc voilà, ensuite j'estompe bien, donc comme d'habitude. J'estompe avec un pinceau de chez Sephora il me semble, et puis pour être plus précis j'utilise le côté estompeur du pinceau de la palette qui est plutôt précis, là. Vraiment c'est sympa. Alors, du coup, là, je suis partie chercher du démaquillant. Et la chère Mathilde va faire des grâces, comme d'habitude. Non? Si? Peut-être? Je ne sais pas. Ah si, ben voilà. Avec le maquillage qui a coulé, c'est magnifique. Alors, donc, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit dans notre vidéo, je plie mon contour en deux, je mets du démaquillant et voilà, je longe le maquillage. Et en plus, comme ça me permet de bien délimiter le côté extérieur du maquillage, en fait, pour faire un bel œil de bichon. Vous allez le voir sur le deuxième œil, ça se verra mieux. Et ça permet de vraiment délimiter le maquillage. Que ça fasse pas trop œil au beurre noir, évidemment. Alors oui, vous allez me dire, t'as mis un peu ton anti-cerne pour rien, là oui, c'est un peu mon problème, faut que je trouve un moyen. Je pense que j'essaierai une technique avec du scotch, j'ai vu ça un petit peu, ça pourrait être marrant, je vais essayer. Si ça marche, je vous referai ça. Ou sinon, tout simplement, je ne mettrai pas l'anti-cerne et je le mettrai à la fin, c'est peut-être plus intelligent. Alors voilà un petit zoom pour que vous voyez où on en est. Donc déjà là, un petit peu de mascara et le maquillage pourrait être fini. Hein. Mais moi j'étais partie plutôt sur l'idée de faire un maquillage de soirée bien intense. Donc je vais faire un trait d'eyeliner et mettre un petit peu de noir en dessous, voilà, pour bien intensifier le regard.
Alors voilà, donc je prends toujours le noir de chez Urban Decay dans ma liquide basique. Vous pouvez prendre n'importe quel noir du moment que c'est un noir bien intense. Et un petit pinceau. Donc moi, je crois qu'à la base c'est un pinceau pour eyeliner en fait, que j'avais eu avec un eyeliner en peau de chez Maybelline, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, bah, en fait, j'utilise pour tous les trucs précis. Il est vraiment très bien. Il est à la fois plat, mais rond, donc c'est sympathique. Et voilà, moi je préfère vraiment le faire comme ça avec du fard à paupières plutôt que le crayon, parce que le crayon ça a tendance à se déplacer, j'ai l'impression. Donc ensuite, je vais faire un petit rappel de doré dans le coin interne, en dessous, comme ça. Je trouve ça assez joli, ça redonne un petit peu de brillant et de peps. Et ensuite, je vais faire une petite touche lumière avec, je ne sais plus, un fard à paupières de la palette Vice 3, qui doit être une sorte de champagne irisé. Je vous mettrai toujours le nom des fards dans la barre d'infos. Je suis désolée, j'ai pas la palette sur moi. Voilà, donc petite touche lumière. Tout de suite, ça fait un maquillage beaucoup plus complet, je trouve, quand on le fait en dessous. On a l'impression que ça fait moins mal à l'eau. Donc là, le trait d'eyeliner, ma hantise. Sur moi, je n'ai aucun souci, mais alors sur les autres, j'ai une peur bleue de le faire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me sauter dessus, je sais pas pourquoi. On va me sauter dessus. Alors là, j'ai des phobies vraiment bizarres. Bref, donc on fait le trait d'eyeliner en suivant en fait le phare noir que j'ai mis. Donc c'est pas extrêmement précis vers la pointe. Bon, faut quand même l'être un petit peu, hein, mais vu qu'après je vais remettre un petit peu de fard noir dans le coin, en fait, le fard noir va se fondre avec l'eyeliner et ça va, voilà, comme ça va vraiment faire un maquillage complet. Ça va pas faire une délimitation entre l'eyeliner et le maquillage, ce que je n'aime pas beaucoup. Là, ça va vraiment, voilà, ça fait un regard intense et voilà, ça se fond et moi je trouve ça génial. Vous avez un petit aperçu. C'est pas encore fini, hein. En plus, avec ces beaux yeux bleus, je vous dis pas, ça ressort magnifiquement bien. Voilà, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ah oui, d'accord. Donc là, j'utilise en fait tout simplement avec du démaquillant un petit coton-tige. Et donc du coup, je vais réitérer un petit peu ma technique pour délimiter le maquillage en essayant d'étendre un petit peu l'eyeliner, mais vraiment en effleurant la pointe du bout de l'eyeliner qui passe comme ça. Et ça va étirer l'eyeliner sans que j'ai à rajouter de la matière. Et ça va très, très discrètement allonger le regard en fait. Ça va encore plus avec des biches. Voilà. Donc, oui, comme vous avez pu comprendre, moi j'aime bien les abèches. La vie d'abèche. Bref. Surtout quand on a des beaux yeux bleus comme Mathilde. Vous me direz si ça vous plaît. Et bah... Voilà. Après, je vais évidemment mettre du mascara. Bon, d'abord, je mets un petit peu de... Je remets mon correcteur parce que du coup, là, je mets un anti-cerne liquide pour que ce soit plus facile à mettre. Parce que du coup, évidemment, tout était parti. Un petit peu de poudre pour rematifier, voilà. Et donc, on va passer du mascara. J'utilise le Perversion de chez Urban Decay. Oui, vous avez raison, si vous le pensez, Urban Decay est bien ma marque de maquillage préférée. Je trouve cette marque trop rock'n'roll. Non, je dis n'importe quoi, mais un petit peu si. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est un peu mon truc quoi. Et donc je le trouve génial. Et en plus, comme Mathilde avait très longs cils, mais alors c'était même pas la peine que je lui mette des faux cils, tellement c'était... Ça venait tout seul quoi. En plus, la brosse est très grande. Ce sont pas des poils en silicone, ce sont des poils je dirais pas qu'ils sont naturels, mais ce sont des poils. Enfin, des poils. Bref. Donc ça fait un côté vraiment, vraiment drama quoi.
pas... Le but, c'est vraiment d'avoir du volume, et là, c'est un truc qui porte très bien son nom. Et donc, je veux dire, même si j'ai la flemme de me maquiller, je mets juste mon mascara, et j'avoue tout de suite, ça fait un effet pas possible. Donc, je le recommande vivement. Surtout pour aussi ce genre de maquillage de soirée, il est nickel. Alors oui, j'ai mis une sorte de petite pointe d'eyeliner qui s'est mise sur le dessous, apparemment, oui. Et en plus, il y en a aussi un peu au-dessus dans le fard. Et donc du coup, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer comment je fais quand je veux corriger une petite erreur sur le fard, en fait. Et donc, je vais vous montrer ça d'ici tout de suite. C'est la petite correction. Donc, je suis assez perfectionniste. Alors, voilà, je brosse les sourcils. Alors j'utilise le Gimme Brow. Alors j'ai les deux teintes, j'ai la claire et j'ai la foncée. Donc comme Mathilde a les cheveux très très clairs, je vais juste lui mettre la teinte claire. Et franchement c'est un petit truc sympa quand on n'a pas envie de s'occuper des sourcils du matin mais qu'on a envie qu'ils soient quand même bien faits. Ça, voilà, ça les brosse et ça reste toute la journée, il n'y a aucun souci. En même temps ça les teinte un petit peu, donc quand on a un maquillage foncé, je pense quand même que foncer un tout petit peu ses sourcils, c'est pas trop quoi, histoire que ça fasse pas albinose un peu. Voilà, donc je vais m'occuper de corriger. Non, pas tout de suite peut-être. Je ne sais pas. D'abord je corrige l'eyeliner. Voilà. Alors vraiment l'eyeliner, je sais pas, c'est vraiment mon petit souci à moi. En plus je vous montre ma tête, c'est génial. Alors moi comme eyeliner j'utilise l'eyeliner de chez Sephora, le tout simple en forme de cône là. Je le trouve vraiment génial parce qu'il est assez... La pointe, elle est facile d'utilisation, elle est pas trop fine, pas trop épaisse et en même temps la couleur est très très droite quoi. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors du coup pour corriger, tout simplement je prends un petit coton-tige que j'ai mouillé, donc moi généralement c'est avec ma saline, mais je vais faire ça avec du démaquillant. Vous retirez la petite pointe là, comme je fais derrière ma main et que vous ne pouvez pas voir. Et tout simplement, j'attends pas que ça sèche tout de suite, je prends un petit pinceau précision et je remets du fard à paupières qu'il y avait à cet endroit-là, donc ma style de vue. Et voilà. Ni vu, ni connu. Bon, et bien c'est terminé. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je pense que ça deviendra une série de maquillage d'improvisation. Alors oui, évidemment, je n'avais absolument pas décidé de faire ce maquillage. Ça s'est fait au fur et à mesure, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, les petits pouces verts c'est sympa. Partagez ma vidéo. Et puis si vous avez essayé, pourquoi pas, envoyez-moi des photos de votre travail, peut-être avec des petites modifications. Voilà, j'espère que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et à la prochaine, bisous!